Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai mis beaucoup de temps à acheter, qui a été très longtemps sur ma wishlist, que j'ai hésité d'acheter à la place du Lumina Tarot, et puis finalement, là, en fait, il vendait les derniers jeux en édition auto-publiée pour après le passer chez un éditeur. Donc moi, voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Alors, c'est pas vraiment un unboxing parce que je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé, mais je voulais quand même vous montrer comment était faite la boîte parce que je trouve ça super mignon. Donc en fait, ça arrive dans un carton et on a écrit sur le carton Contains Magic. Ça contient de la magie. Je trouve ça adorable. Après, on a donc une petite carte sur le dessus, là, hop, qui dit merci. On a un papier zébré. Et puis après, on a le jeu qui est empaqueté dans un truc en papier que je n'avais jamais vu, qui permet de le protéger. Alors, ce jeu-là, vous avez dû le voir sur le titre, c'est The Wild Unknown Tarot. Donc, c'est un jeu très particulier quand il est sorti il y a quelques années. Il a vraiment créé le buzz et c'est un jeu qui a beaucoup de notoriété, notamment dans les pays anglo-saxons. Et il y a aussi des gens qui ont utilisé les cartes pour se faire des tatouages. Enfin bref, il y a eu un engouement immense pour ce jeu-là. Alors, donc moi j'ai la deuxième édition. La première est un petit peu différente. Donc c'est pareil, j'hésitais à prendre la deuxième édition parce que le dos des cartes n'est pas le même. Et en fait, je suis très contente. Alors voilà, donc la boîte est magnifique. Hop, à l'intérieur, on a un petit message. Voilà, bienvenue dans le monde en gros du Wild Unknown Tarot. Vous trouverez des vérités, des mensonges à l'intérieur de cette boîte, enfin des choses justes et des choses fausses à l'intérieur de cette boîte. En fait, ce sont les miroirs qui vont réfléchir, ouvrir votre esprit. Voilà, tirer une carte et puis en gros bon voyage avec ce tarot. Donc on a déjà ça c'est super chouette, on a un petit cordon qui permet de soulever les cartes pour pouvoir les sortir. On a vraiment un little white book. Moi j'ai pas pris le livre qui va avec, mais il y a un livre qui existe. Et puis donc on soulève les cartes. Hop, on soulève. Donc, je vous montre bien, top, pour sortir les cartes. Et au fond on a aussi des symboles. Donc voilà, la boîte est vraiment magnifique. C'est il y a eu un gros travail en fait de présentation du jeu. Alors je vous montre d'abord le dos. Alors dans la première version, le jeu a un dos, les cartes ont un dos avec des lignes. Et moi je préférais. Par contre, maintenant en ayant un peu regardé le tarot, je m'aperçois qu'il y a énormément de lignes en fait et que quand on retourne ça fait des lignes de partout et je comprends donc le choix artistique d'avoir changé le dos du jeu et j'aime beaucoup ce dos là qui rend très mal en vidéo et en photo, mais en gros c'est une sorte de petit filet, de petit maillage imparfait et ça rend très très bien et donc je suis assez contente en fait de ce dos là finalement. Alors, il a un côté, comment dire, il a une connotation un peu, je trouve, chamanique et c'est ça qui me plaît beaucoup. On a donc des cartes de très très bonne qualité, une odeur que j'aime bien aussi. On a cette très bonne qualité de cartes et puis cet esprit chamanique avec seulement des animaux. Donc par exemple ici on a le fou et on voit ce petit poussin qui, avec beaucoup d'innocence, qui va se jeter dans le monde. Et donc on a vraiment cette vision du fou qui n'est pas dans la réflexion, le mental, mais qui se jette à l'eau. Voilà, donc je trouve très, très bien choisi. Bon, après, on a des animaux qui sont utilisés pour le magicien, pour la grande prêtresse, donc on a ce tigre blanc. Voilà, et après, on peut faire des liens avec les animaux totems. Moi, les cartes qui me plaisent beaucoup, c'est par exemple cette impératrice, avec donc le côté lunaire de l'impératrice et tout le rosé qu'on a autour qui
qui suggère les fruits, donc j'aime énormément. Puis en plus, on le voit par rapport à l'empereur, donc où on a la lumière qui vient du soleil. C'est un jeu qui est adoré et qui est aussi détesté, c'est-à-dire qu'il crée quelque chose chez les gens et donc on a de grosses différences dans la perception du jeu. Voilà, donc là, le hiérophante, qui est assez classique. Ça, cette carte, elle a été refaite. C'est les amoureux. J'aime beaucoup. Ils ont rajouté de la couleur. Je trouve ça très beau. Et donc, par exemple, là, chez les oies, on a une grande fidélité du mâle, notamment. Donc, on a ça dans les amoureux. Donc toujours une tradition plutôt Rider-Waite qu'une tradition Tarot de Marseille où on a l'amoureux et là on a plus quelque chose sur le choix. J'aime beaucoup le chariot, l'énergie du chariot, le fait de... Là on a un cheval qui est fougueux, on sent qu'il est fougueux, donc il va falloir tenir les rênes de ce chariot. Voilà, la justice, avec le côté noir et blanc. Donc, il y a beaucoup de... Il fait ressortir énormément de choses, et moi, j'aime énormément ce côté noir et blanc avec un petit peu de couleur, qu'on a aussi dans le Lumina-Tarot, mais dans le Lumina-Tarot, on a des personnages, donc même si les jeux se ressemblent, je trouve que l'esprit du jeu est assez différent. Voilà, la tempérance. Bon, celle-ci, elle me pose un petit peu de problème. J'ai passé un petit peu de temps pour travailler avec. Là, j'ai pas fait grand-chose avec. J'ai laissé tout dans l'ordre. J'ai bien regardé les cartes. J'adore aussi le diable avec le côté très terrestre d'incarnation. On a ça dans le diable avec aussi les pieds en feu. J'aime beaucoup. La tour, on a un arbre. Voilà, l'étoile est magnifique, magnifique, magnifique. Le soleil. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de traits, on a pas mal de traits. C'est ce qui crée aussi le charme de ce jeu. Le monde, c'est ce qu'on a sur la boîte. Et voilà, les cartes de course sont magnifiques. Donc les pentacles ont été associés donc aux biches, aux cerfs. J'aime bien parce que moi, ça me rappelle en fait Kernonos, ce dieu très ancien, avec donc des cornes de cerf, et donc qui est très lié à la nature, à la forêt, à l'incarnation, à ce qui est produit en fait, à ce qui est matérialisé sur Terre. Donc je trouve que c'est très juste pour les deniers. On a la douceur de la reine de Pentacle aussi dans la mer, avec son petit faon. Voilà. Et une sorte de l'innocence du fond, j'aime beaucoup. Alors après, là on va c'est présenté à l'envers, donc on a le 10. On a le 10 de denier. Alors il a un petit air quand même de tarot de Marseille, puisque là on a dit denier, mais on retrouve des couleurs un peu arc-en-ciel qui parlent un peu de la complétude. Voilà. Donc on a quelques pistes sur les arcanes mineurs, mais pas énormément, beaucoup moins que sur un Rider-Waite. Voilà, le 9 de denier, bon, c'est plus compliqué. Par contre, par exemple, sur le 8 de denier, on a l'araignée avec le fait de prendre son temps pour faire les choses, répéter. Voilà, celui-là est plus compliqué, mais quand on a compris le sens, c'est pareil, on le retrouve. C'est un petit peu différent. Donc là, on n'est pas sur une tradition très posée. Donc c'est un peu... moi, je trouve que c'est un jeu qui devient un petit peu ce que vous allez faire de lui. Il y a un peu ça dans le Lumina Tarot déjà, mais celui-là, on a encore plus ça. Et c'est un jeu qui demande une grande appropriation. Donc par exemple, c'est pas du tout un jeu que je vais conseiller à des débutants parce que il demandera trop de travail et ça risque de vous décourager. Donc ce jeu va sortir chez Schiffer. Donc ça ne sera pas du tout la même boîte, ça ne sera pas la même qualité, mais par contre il y aura le livre avec, il sera plus abordable, donc ce sera intéressant. Vous voyez dans les épées, on a la chouette, donc là on a une idée de sagesse, donc on a la vision des épées aussi avec donc la sagesse qui est au niveau de la série des épées.
Celle-ci, je l'adore. Elle est magnifique. Il y a des choses qui sont très... par exemple, là, le 10 d'épée, c'est... Moi, je passe ces mots, donc on a, voilà, une corrida avec des épées qui transpercent le taureau. C'est assez dur. Et là, on a bien donc le style de représentation du Rider-Waite. Ici aussi, c'est très expressif. Le 9 d'épée, ce sont les cauchemars. Donc là, on retrouve tous ces cauchemars, toutes ces peurs sous forme d'œil de verre découpé. Enfin, c'est dégoûtant. Voilà, le fait de se sentir coincé aussi. Mais là, cette fois-ci, on a un cocon. Donc on peut aussi interpréter d'une façon un petit peu différente. Là, l'interprétation est différente du Rider-Waite. Là, vous voyez, on retrouve certaines choses. On a des indices parfois et parfois beaucoup moins d'indices. Ça, c'est beaucoup plus classique. Voilà. Je lui trouve un charme incroyable. C'est vraiment un beau tarot. La série des coupes avec donc un oiseau. Souvent, on a plus des poissons, des choses comme ça. Là, on a un oiseau, mais un oiseau qui vit sur l'eau. Pour l'instant, j'ai pas... voilà, les signes, pour moi, c'est moins évident. Sachant que si on peut avoir quand même le côté grâce, beauté dans le signe, hein, parce que dans l'animal totem, on a ça, la grâce, la beauté, et ça, c'est quand même plutôt dans les coupes. On retrouve l'arc-en-ciel des coupes, mais avec le lien, en fait, toutes les coupes qui sont en lien. La montée vers la lune. Donc voilà, des symboles. Ah, celle-ci, vraiment, je l'adore. C'est vrai que le 6 de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup et qui parle en fait du passé. Et donc soit la nostalgie du passé. Sur le Luminataro, on a une toile d'araignée avec des choses qui sont collées à la toile d'araignée. Donc on a le côté du passé qui retient, qui empêche d'avancer. On a aussi des belles choses sur la toile d'araignée. Donc on a aussi les ressources qui viennent de ce passé-là. Là, on a vraiment le côté positif du 6 de denier avec les racines. Donc la lumière, quand on regarde cette carte, ce qu'on voit, ce sont les racines. Donc voilà, on a le côté racine, le côté ancrage qu'apporte ce 6 de coupe. Voilà, super joli 3 de coupe, le magnifique 2 de coupe, l'as de coupe. Et puis donc sur les bâtons, on n'a pas un animal feu, on a un animal, un serpent. Alors dans les bâtons, il y a beaucoup la rapidité. Et puis aussi, c'est un animal qui vit dans des endroits où il fait très chaud. Donc là, par contre, moi, l'association me parle bien sur la rapidité, la nervosité des bâtons, et puis la chaleur, en fait, hein, puisque les bâtons sont associés au feu. Les interprétations sont peut-être un petit peu plus compliquées. Faut connaître quand même un peu pour faire le lien avec les illustrations. Mais j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. Donc aussi, les cartes ont été interprétées, revues un peu. Je crois que c'est comment elle s'appelle, Kim Krans. Donc elle a revu un peu, j'espère que je ne dis pas de bêtises, elle a revu un peu la signification des cartes à sa manière, et j'aime beaucoup. Voilà, c'est très beau là, le 6 de bâton, la victoire. Et puis là, on a le 2 et puis l'as de bâton. Ah oui, puis j'oubliais de vous montrer le Little White Book. Alors, c'est pas un livre, c'est une feuille en fait. Donc, avec au dos le 6 de coupe. C'est marrant parce que c'est la carte qui en ce moment me touche le plus dans ce jeu-là. Et puis, donc, après, on a au dos quelques mots-clés pour chaque carte avec des tirages hyper connus qui n'apportent rien, sans explication. Mais par contre, je trouve intéressant quand même de voir les mots-clés que l'artiste a mis, parce que on n'est pas tout le temps exactement dans la vision du Rider-Waite. Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir ce qu'elle a voulu exprimer à travers la carte.
Donc ça donne des pistes, sachant que je le redis, c'est plutôt un tarot qui demande une appropriation personnelle. Donc certainement que chaque cartomancienne qui va avoir ce tarot va tirer les cartes d'une façon un peu différente et va interpréter les cartes de façon un petit peu différente. Donc c'est vrai pour tous les jeux, mais particulièrement pour celui-là. Donc en résumé, le jeu est très beau. J'ai été agréablement surprise et je me suis tout de suite connectée à ce jeu-là. C'est vrai qu'il y a des jeux que je pense qui vont beaucoup me plaire et puis j'arrive pas à les utiliser. Et puis il y a des jeux où je ne sais pas trop, comme celui-ci, où j'ai attendu pour le prendre et où la connexion se fait tout de suite et donc c'est vachement sympa. Donc ce qui a compté dans cette connexion, c'est le côté noir et blanc et couleur avec des touches de couleur. Donc ça, je savais que ça me plairait, mais je ne savais pas si j'allais réussir à lire un peu dans les cartes. Donc là, oui, ça me plaît. Il y a aussi, moi je suis très sensible aux matières, donc le jeu, il y a une matière qui me plaît. La qualité de la carte, la douceur de la carte, la rigidité. J'aime beaucoup le dos, contrairement à ce que j'avais anticipé. Donc voilà, c'est un très bel objet et c'est un beau tarot. Mais j'ai hâte de voir sa sortie chez Schiffer parce que ça fera un coffret qui sera à peu près abordable. Hein, il sera dans les 33 € avec un livre d'explication, donc en anglais malheureusement. Mais donc ça fera quand même voilà, ça fait un tarot qui est très très intéressant. Voilà, j'espère que cette review vous a plu et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!